Alors, si je te parle d'amour, quel premier verset te vient à l'esprit? Eh bien, Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Christ. Amen. Et pour toi, c'est quoi ta définition de cet amour? Comment tu vois cet amour? Amen. L'amour de Christ, c'est un amour, je pense on a du mal à définir parce que nous, nos critères pour l'amour, ils sont humains, ils sont comment? Nous, on va aimer ceux qui sont faciles à aimer, on va aimer ceux qui sont proches de nous. Ça va être plus difficile d'aimer ceux qui sont difficiles à aimer. Et quand on voit Jésus qui, sur la croix, dit Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, alors qu'ils étaient en train de le maltraiter, de l'injurier, qu'ils lui ont fait du mal. C'est un amour qu'on ne peut pas comprendre. On a beau entendre dans la Bible aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent. On ne va pas se mentir, il est très difficile d'entrer dans cet amour-là. C'est vraiment un amour qui surpasse toute intelligence. Amen. Et comment on peut vraiment comment on peut avoir cet amour dans le cœur pour le manifester aux autres? Eh bien, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je Amen. pense que c'est toujours cette image du Wi-Fi. Hein, quand on est connecté au Wi-Fi, eh ben, le téléphone il fonctionne. Et puis si tu coupes le Wi-Fi, on va me dire ah bah oui, mais si tu as un abonnement, tu peux. Mais je veux dire, tu prends une tablette par exemple, tu n'as pas d'abonnement. Si tu coupes la Wi-Fi, la tablette elle te sert plus à rien. Eh bien non, on doit être, on est des tentes. Hein. Le Seigneur nous compare à une tente. Et cette tente, on doit la remplir du Saint-Esprit. Et plus on sera rempli de Christ, Amen. plus on aura cet amour que Christ a manifesté. Amen. En fait, ça ne vient pas de nous. Hein, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu me fais penser au verset, le premier fruit de l'esprit dans Galates, c'est l'amour, justement. C'est le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est vrai. Et comment on ne comprend pas cet amour? Regarde, quand on lit... le dernier soir où Jésus était avec ses disciples, la Bible nous dit qu'il a mis le comble à son amour en nettoyant les pieds des disciples. Alors, comment on peut comprendre ça? Il y a tellement de choses à dire là-dessus, mais c'est un amour qui surpasse toute intelligence. C'était le dernier jour de Jésus sur cette terre et il a nettoyé les pieds de ses disciples. Et quand Jésus... même de Judas, il savait qu'il allait le trahir. Même de Judas. Et quand Jésus il dit, justement, quand il aura lavé les pieds, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Ça veut dire que si on donne de l'amour, pour toi, est-ce que ça veut dire que si on donne de l'amour, en fait, on est heureux? Parce que l'amour est un comportement, une attitude. Oui. Alors, on va être heureux de donner de l'amour, mais on va surtout être heureux de demeurer en Jésus, en fait. Amen. Plus on va demeurer en Jésus et plus on va faire les œuvres qu'il a prévues d'avance pour nous, et plus on sera heureux. Hein. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Heureux... plusieurs heureux. Les béatitudes. Les béatitudes, mais c'est vrai, rien que méditer ces versets-là, Jésus nous montre le chemin pour être heureux, en fait. Ben voilà, c'est ça. Hein, il nous demande d'oublier toutes les choses de cette terre, d'oublier notre orgueil, de ce qu'on s'oublie nous-mêmes, en fait. Et justement, pour toi, à quoi on reconnaît un disciple de Jésus? Est-ce qu'il y a un verset qui te vient en tête pour ça? Par l'amour. Ben voilà. À ceux-ci connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est plus important. Voilà. L'amour, moi je pense pas ce que tu en penses, mais je pense que on pourrait mettre même le mot gentil. L'amour nous pousse à être gentil avec les autres. C'est très important. Un chrétien doit être doux, doit être gentil. Le Seigneur nous dit d'aimer son prochain comme nous-mêmes. Donc quand tu traites les autres, demande-toi, est-ce que toi ça te plairait? Ben voilà. Ne fais pas, quand il dit fais pour les autres ce que tu veux qu'on te fasse, ça veut dire aussi ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. J'aime bien ce que tu dis là, c'est vrai. Mais de toute façon, l'amour que Jésus il veut, c'est pas un amour qu'on peut fabriquer, c'est pas un amour qu'on peut falsifier. On peut pas faire semblant d'avoir l'amour de Christ. Hein. Moi, j'ai vraiment cette image quand on achète un portefeuille. Vous savez, on a des fausses cartes d'identité, faux permis de conduire. Oui. Et si tu donnes ta fausse carte d'identité à un policier, il va te dire, même si tu colles ta photo dessus, il va te dire mais vous vous moquez de moi, c'est pas une vraie carte d'identité. Le Seigneur c'est pareil, on peut pas jouer, on peut pas faire semblant de manifester les fruits de l'esprit, de manifester l'amour. C'est super ce que tu dis, parce que tu me fais penser au verset que votre amour soit sans hypocrisie. Et là c'est ça qui dit aimez-vous ardemment. Parce que moi j'ai déjà l'amour vu soit des sans chrétiens hypocrisie, c'est vrai. Qui voulaient manifester les fruits de l'esprit. Mais ils n'avaient pas cet engagement derrière où ils étaient connectés à Jésus, donc ils manifestaient des fruits. Ils avaient, c'est vrai, un sourire, ils avaient un semblant d'amour, et puis quand on grattait un petit peu, on se faisait mordre.
Un peu comme un chien qui viendrait près de vous et puis qui vous ferait la fête et puis qu'en 2 secondes, il vous attraperait le bras. Voilà, il faut faire attention parce que de toute façon, les fruits de l'esprit, on ne peut pas les fabriquer nous-mêmes. On ne peut pas faire semblant d'avoir l'amour de Christ. C'est vraiment quelque chose, c'est pas par nos propres forces. Sans demeurer en Jésus, on ne peut pas, il a dit, sans moi, sans vous ne moi, pouvez voilà. rien faire. Le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est vraiment quelque chose, on ne peut pas se forcer à l'avoir. Ça vient par notre consécration, par notre intimité avec Jésus. Et puis, il y a quand même cette Anne, la prophétesse, qui servait Dieu dans le jeûne et dans la prière. Donc c'est ça vraiment une connexion avec le Seigneur. Et puis le Seigneur nous a dit que quand tu pries, entre dans ta chambre et prie dans le secret et ton Père le verra. Amen. Et vraiment, ces fruits de l'esprit, on les manifeste dans le secret. Voilà. Mais est-ce qu'on a, nous aussi, quand même notre part à faire, un effort à faire, bien sûr, pour manifester cet amour? Demeurez en Jésus et faites tous vos efforts pour, voilà. Je pense. S'oublier soi-même. Puis voilà. C'est comme ce bouquin que j'avais lu, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? À chaque fois qu'on fait quelque chose, se dire qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Hein, quand on est avec son époux, qu'est-ce que Jésus, ou son épouse, qu'est-ce que Jésus fera à ma place? Hein, parce que Jésus, c'est l'époux. Hein, donc on a un exemple là-dessus. Et puis avec ses enfants, hein, Dieu est un père, donc qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place en tant que père? Et puis avec les uns et les autres, hein, comment Jésus traitait ses disciples, comment on a des exemples dans chaque partie de la Bible, hein, même les religieux, même ses ennemis, comment Jésus les a traités. À chaque fois, il y a toujours de grandes leçons à tirer de ce que Jésus. Donc c'est vraiment toujours se poser la question, qu'est-ce que Jésus fera à ma place? Amen. Eh bien, ce sera la conclusion. Merci beaucoup.